Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo je teste sur un rouge à lèvres liquide, en l'occurrence de la marque Huda Beauty. Donc voilà à quoi il ressemble. Moi j'ai la teinte Bombshell qui est un nude assez sympa. Déjà on va aller voir ce qu'ils en disent sur le site de Sephora parce qu'il est en vente chez Sephora. Est-ce qu'on peut le trouver ailleurs? Je ne sais pas. Si vous savez, dites-le nous en commentaire. En tout cas, chez Sephora, il est au prix de 21,95 € et cette marque, je suis quasiment sûre, n'est pas éligible aux réductions chez Sephora, comme de plus en plus de marques. Je suis très en colère. De toute façon, c'est pas compliqué. Là, cette année, de toute façon, je suis en low buy, comme on dit, donc j'essaie d'acheter le moins possible. Et Sephora m'aide bien, du coup, puisque cette histoire d'avoir plein de marques où on peut pas avoir la réduction, ça m'agace et ça me donne pas du tout envie d'acheter. Donc comme ça, c'est réglé. Bref, 21,95 €, ce qui le place, je dirais, dans la fourchette moyenne des rouges à lèvres chers. Vous voyez, c'est pas les plus chers qui existent, vraiment pas. C'est pas les moins chers non plus. Hein. Mais voilà, 21,95 €, disons que ça me choque pas. Ils sont disponibles quand même en 27 teintes, ce qui fait une gamme assez large. Et ça va du nude au foncé, en passant par le violet, en passant par, je crois même qu'il y a un espèce de gris, des roses, des corails. Il n'y a pas énormément de rouge, j'ai l'impression. Mais bon, je pense qu'il y a de quoi trouver notre bonheur. Il y a une contenance de 5 ml, ce qui n'est pas énorme. Pareil, c'est pas le moins que j'ai trouvé, mais c'est pas le plus. J'ai déjà des rouges à lèvres liquides qui font 7-8 ml facile. Donc voilà. Disons que la contenance va avec le prix, j'ai envie de vous dire. Le packaging est plutôt sympa, c'est dans un acrylique un petit peu mat comme ça, c'est assez joli. C'est simple, c'est sobre, ça me va bien. Et on a un applicateur extrêmement classique. Donc du coup, je vais l'appliquer devant vous pour voir ce que ça donne, et puis je reviendrai vous voir une ou deux fois dans la journée. Voir s'il y a besoin de rappliquer après le déjeuner, ce qui ne va pas tarder puisqu'il est bientôt midi déjà. Il va falloir que je me dépêche pour aller faire manger. Donc on va y aller. Il y a une odeur sucrée, pareil, assez classique, j'ai envie de dire. Un petit peu de gâteau sucré. Ok, pourquoi pas. Je rappelle que j'ai la teinte Bombshell. Et on y va. Ah, si, sur le site, ils disent que c'est une exclue. Donc a priori, on ne le trouve pas sur d'autres... site en France, peut-être sur le site Huda Beauty, j'en sais rien. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai rien sur ma lèvre. Hein. Très pigmenté. C'est une formulation, je dirais, assez fine, assez liquide, pas tellement mousseuse. Là, pour le coup, juste après application, ça colle pas du tout. Je suis pas sûre d'avoir fait une super application, mais bon, c'est comme ça. Donc vous voyez que cette teinte Bombshell, bon bah c'est un nude qui tire plutôt sur le chaud, je dirais. En attendant que ça sèche, je vais vous parler un petit peu plus du produit. Donc sur Sephora, il y a quand même 618 avis. Je pense que c'est représentatif du coup. Et 4,4 étoiles sur 5, donc plutôt très bien noté. Que nous dit Sephora? Le rouge à lèvres liquide mat ne fait aucun compromis sur le fini et le confort. Désarmante de légèreté, sa forme glisse facilement sur les lèvres et sèche en un fini mat et sans transfert hautement pigmenté. Donc est-ce que ça glisse facilement sur les lèvres? Oui, absolument. Là, ça commence à sécher, ça commence à coller un tout petit peu. C'est la guerre en bas. Hein. Elle est également riche d'un complexe unique qui aide à maintenir l'hydratation des lèvres pour un port confortable longue durée. Vous en oublierez presque que vous portez du rouge à lèvres. Pour quel type de maquillage? Amusez-vous avec votre look, portez des couleurs seules ou en combinaison avec le lip contour ou mixez les couleurs en ombré ou all over pour personnaliser votre style. Il y a des conseils d'utilisation assez précis quand même puisqu'ils vous disent préparez vos lèvres, exfoliez vos lèvres pour une application de la couleur plus uniforme et longue durée, hydratez et ôtez l'excès de corps gras. Dessinez vos lèvres en utilisant le contour et remplissez vos lèvres avec le liquide mat. Appliquez une fine couche de liquide mat pour remplir le reste. Vous avez 30 à 45 secondes pour travailler la couleur avant qu'elle ne se fixe en un fini mat. Rajoutez du volume en appliquant un liquide mat plus clair au centre de vos lèvres. Étirez vers les bords extérieurs avec un pinceau
ou en tapotant avec la pulpe de vos doigts. Chouf. C'est un vrai mode d'emploi hein, pour le coup. Ça sèche de plus en plus, c'est un peu collant, je vous le cache pas. Il y a quelqu'un qui dit que quand même, en fonction des couleurs, on peut avoir un rendu plus ou moins bon. Ça peut être un petit peu... Quelqu'un dit que les couleurs foncées ne donnent pas un rendu homogène. Bon, là, en l'occurrence, c'était très très homogène. Bon, je pense que ça a eu le temps de sécher. C'est confortable, mais c'est un peu collant. On va faire le test du bisou. Bon, peut-être que ça n'a pas complètement eu le temps de sécher, j'en sais rien, mais là, c'est encore un petit peu... Il y a du transfert, quoi. Le fait d'avoir fait le test du bisou, ça a enlevé un petit peu du côté collant. Peut-être que j'aurais dû lui laisser un petit peu plus de temps. Bon, je reviens vous voir tout à l'heure, j'aurai déjeuné. On verra ce que ça donne. J'ai le rouge à lèvres sur les lèvres depuis environ 6h30. Il y a eu un déjeuner, il y a eu un goûter. Bref, la journée s'est passée. Bon point, il est extrêmement confortable. Alors là, j'ai pas du tout envie de mettre du baume à lèvres. Je sens que j'ai quelque chose sur la lèvre. Je dirais pas que c'est hydratant, donc c'est très légèrement asséchant, mais vraiment c'est très très léger. C'est très légèrement collant en fait. Ça n'a jamais complètement séché. Mais c'est pas non plus le truc où ça fait des fils ou c'est cracra. Donc bon, ça va. Et au niveau de la tenue, c'est plutôt très bien. Bon, alors, ça s'est un peu affadi au coin des lèvres. Voilà. Il y a quand même eu 2 repas, hein. Et ça commence à s'affadir un petit peu au centre des lèvres, mais sans faire la démarcation franche qui n'est pas jolie. Bon, faut dire aussi que c'est un nude, hein, donc ça aide forcément. Alors là, ma journée est presque terminée. Je vais le réappliquer quand même, histoire de voir si ça se réapplique bien. On y va. Aucun problème de réapplication. Voilà. Tout à l'heure, j'ai refait le test du bisou à peu près une demi-heure après l'application. Il y avait encore un petit peu de transfert. Donc je dirais qu'il n'est pas complètement sans transfert, mais quasiment. Et le fait qu'il soit pas 100% sans transfert, ça permet aussi qu'il soit plus confortable. Donc après, évidemment, c'est une question de point de vue. Moi, personnellement, je préfère le confort au sans transfert. Donc ça me convient bien. Donc au niveau du confort, on est bien. Au niveau de la tenue, c'est vraiment pas mal du tout. Donc bon bah franchement pour l'instant ça remplit un peu toutes les cases. Donc là je vous dis il est à peu près 6h20, donc je vais revenir vous voir d'ici 1h30 à peu près pour finir la journée. Après mon prochain repas, pour voir s'il y a eu des catastrophes d'ici là, mais bon il n'y a pas de raison. Bonne chose aussi, bon point, il part pas vous savez en petits morceaux là, ça fait cracra, c'est pas bien. Donc là jusque là pas du tout, des fois ça le fait avec la seconde couche, donc on va voir tout à l'heure. Me revoilà à peu près 1h30 plus tard, donc là ça fait combien de temps que j'ai le truc Ça fait 8 heures que j'ai le rouge à lèvres sur moi, donc ça fait une journée qui n'est pas énorme, mais je pense qu'elle est représentative de pas mal de journées. Je pense pas que ça bougerait énormément avec 2 ou 3 heures de plus, donc là je pense qu'on peut avoir un avis ferme et définitif, et positif du coup, parce que là avec le repas supplémentaire, il n'a pas bougé. Toujours pas de petits morceaux crasse-pouille, mais aucun. Donc ça c'est très très bien. Toujours aussi confortable. Donc non franchement, je crois que j'ai que des choses positives à dire sur ce rouge à lèvres. Hein. Confort, oui. Tenue, oui. Bon bah voilà. Beaucoup de teintes. Donc je pense que chacun peut trouver au moins une teinte qui lui correspond bien. Et prix pas complètement déraisonnable. Donc bon bah voilà, est-ce que je recommande ce produit? Bah oui. Hein. Après c'est pas le produit le moins cher sur le marché, et sûrement qu'il y a quelque chose à peu près similaire en moins cher. Mais je trouve que la qualité est au rendez-vous. Du coup le prix se trouve à peu près justifié. Je pense. Non, je suis assez contente moi de ce rouge à lèvres liquide. Et en plus, moi je suis quelqu'un qui n'est pas forcément ultra fan des rouges à lèvres liquides. J'en reviens vraiment. Maintenant j'en reviens vraiment à préférer les rouges à lèvres en raisin pour le confort. La tenue pour moi c'est un petit peu plus accessoire parce que ça ne me dérange pas de réappliquer au cours de la journée. Donc j'ai pas forcément besoin d'une tenue qui dure 18 heures. Le confort par contre c'est plus important pour moi. Mais écoutez, si on peut avoir les deux, si on peut avoir et le confort et la tenue, bon bah... j'ai dit oui.
pourquoi pas. Donc oui, non, franchement, je valide complètement ce rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Il est vraiment bien, franchement, j'ai rien à dire. Voilà, j'ai rien à dire. Bon bah je vais me taire du coup, hein. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.